m'appelle Billy Boulet. Je suis le directeur artistique du programme spécialisé en art de Toronto, dont on parle aujourd'hui. Et moi, c'est Noémie Parenteau-Comfort et je suis la coordonnatrice du programme spécialisé en art de Toronto. Et j'enseigne aussi le théâtre à Saint-Pierre-André. Donc, quand on parle du PSAT, on parle donc du programme spécialisé en art de Toronto, ce qui veut dire qu'on est l'école artistique francophone à Toronto. Nous avons des élèves de l'école Saint-Frère-André, donc qui profitent du programme pour se spécialiser, pour explorer différentes disciplines artistiques, que ce soit à travers la musique, le théâtre, les arts visuels, les médias et même la construction et le design. Une des particularités de notre programme, c'est qu'on explore aussi le lien entre les aspects artistiques et les aspects technologiques. Donc, par exemple, quand on travaille sur la production d'un spectacle, on va construire les décors, on va faire les plans pour les décors, on va aussi faire tout l'aspect technique et technologique au niveau des lumières, la capture du spectacle, de formules cinématographiques, l'enregistrement. On va aussi faire du travail côté musical, côté théâtral. Donc, les élèves de tous les cours, de toutes les parties du programme suivent leur cheminement dans leur discipline artistique, mais en même temps, ils ont l'occasion de collaborer entre eux, comme on ferait dans un milieu quasi ou dans un milieu professionnel, où quand on fait un spectacle, c'est pas juste un chanteur, c'est aussi un technicien, c'est aussi des décors, c'est aussi un concept. Donc, tout ça, nos élèves ont la chance de le vivre. Oui, alors le 9 novembre, c'est un lancement, entre autres, du certificat de spécialisation en art et technologie. Donc, en gros, le programme, le PSAT, va avoir 7 ans cette année et il continue de s'élargir. On offre de plus en plus de cours et on réalise à quel point, pour solidifier vraiment les bases, pour préparer les jeunes au monde professionnel dans les arts, on trouvait que c'était important qu'ils aient quelque chose de très bien cadré et qui les entourait au travers de leur temps au secondaire. Alors, ce certificat spécialisé en art et technologie-là est là pour ça. Les jeunes vont pouvoir auditionner pour pouvoir participer à ce programme-là. Ils prennent les cours selon certains critères. Ils auront un portfolio à la fin qu'ils doivent présenter. Et c'est ça, avec leur diplôme de graduation de secondaire, ils auront aussi un certificat de spécialisation, ainsi que tout ce qui est venu avec au courant des années. Comme l'a mentionné Billy, eh bien, il y a vraiment beaucoup d'occasions pour que les gens s'impliquent dans la communauté artistique de l'école, mais aussi du Grand Toronto, à la communauté francophone, tout ça. On participe beaucoup à des concours de différentes académies. On se promène autant que possible, quand c'est pas le temps de COVID, bien sûr. On participe à plein de festivals, tout ça. Donc, c'est vraiment une occasion pour eux de vraiment explorer leurs habiletés au plus lointain de leur capacité, si on peut bien dire ça. L'année passée, avec le COVID, bien entendu, les écoles de Toronto étaient fermées pour une bonne partie de l'année. Donc, on n'a pas pu faire les saisons de spectacle comme on fait normalement, qui pour nous, ça veut dire des concerts, des pièces de théâtre, une comédie musicale. Donc, l'année passée, on n'a pas pu rien faire de ce qui était prévu à l'origine. Donc, le plan secours de la pandémie a été de travailler en mode virtuel parce que notre calendrier de théâtre nous a amené à nous lancer plutôt vers la production d'un film. Et puis, le deuxième confinement de l'hiver jusqu'au printemps, jusqu'à l'été, nous a empêché de faire le tournage du film. Donc, au début, on planifiait justement faire un film où on allait tourner par petits groupes, scène par scène, en respectant nos paramètres du COVID dans l'école. Mais puisque l'école a été fermée, on n'a pas pu faire ça. C'était pas possible. Donc, à ce moment-là, on a utilisé la technologie qu'on avait à notre disposition pour planifier un tournage virtuel, c'est-à-dire que ce qu'on a mis en place, c'était une formule où les acteurs travaillaient ensemble via Zoom ou Google Meet et ils ont tourné leur scène à l'écran devant rideau bleu. Et après ça, notre équipe de cinéma, de montage, a utilisé toutes ces pièces-là pour faire le film qu'on aurait fait en personne, mais qu'on n'a pas pu faire en personne. C'est la pièce qu'on a écrite ensemble, qui s'appelle Notre Lignard, mais qui est un peu un prologue, si on veut, à la comédie musicale qui va être cette année, Robin des Bois. Donc, on voit un peu l'histoire de comment se sont rencontrés les Joyeux Compagnons, Robin des Bois, etc. Et on voit un peu plus par rapport à
Chérie de Nottingham et sa sœur Gisèle et un peu leur dynamique intéressante. Donc, les gens font un très beau travail là-dessus. Ça fait 2 ans qu'ils étudient la pièce et les personnages. Donc, c'est vraiment un beau résultat pour tout filmer en confinement. Le film va aussi comprendre 2 chansons qui ont été enregistrées à distance en collaboration. Je pense qu'une des choses que la pandémie nous a apporté, c'est l'accès à beaucoup plus de technologies, côté rencontres, côté médias et côté musique aussi. Donc, on a aussi exploré l'aspect musical, puisque normalement, on aurait fait également une comédie musicale l'année passée. Donc, on a exploré l'aspect technologique de faire de la musique en ligne avec nos élèves. J'ai grandi vraiment en faisant de la musique. C'est vraiment par là où j'ai commencé. Quand j'étais au secondaire, j'ai commencé à jouer dans les harmonies, à suivre les cours, les programmes de musique. J'ai grandi au Québec, donc je me suis inscrit très vite au conservatoire et j'ai fait mon cheminement un peu plus classique au conservatoire en saxophone. Et puis finalement, j'ai toujours continué de jouer de la musique pour le plaisir, parce que j'aimais ça, jusqu'à devenir musicien professionnel. Et éventuellement, ça m'a accompagné tout au long de ma vie, de ma carrière. Et éventuellement, je me suis retrouvé à travailler avec les jeunes dans le monde de l'enseignement et maintenant à la direction d'un programme artistique pour aider les jeunes à découvrir leur passion, qu'est-ce qui les intéresse, et d'avoir la chance de vivre dans un programme qui comprend la différence que les arts peuvent faire dans la vie d'une personne. Donc, c'est un peu ce qui m'a amené où je suis aujourd'hui. J'ai commencé aussi en musique. Alors, moi, c'était le piano, puis le basson, et je suis à l'université en musique. C'est là que j'ai découvert, je chantais depuis toujours et j'écrivais aussi depuis longtemps. J'ai toujours aimé les histoires. Le théâtre m'intéressait aussi, mais je n'avais jamais vraiment osé jusqu'à l'université. Alors là, j'ai découvert que j'adorais être sur scène et faire la performance hors de la scène, tout ça. Alors, j'ai fait des cours de théâtre, de danse. Je suis allée ensuite dans un programme de comédie musicale à Toronto. Et on s'est rencontrés, en fait, lui et moi, à l'Université d'Ottawa en musique. Donc, c'est là depuis ce temps-là qu'on se connaît, puis on s'est comme séparés, on s'est retrouvés à Toronto. Puis c'est ça, donc moi, c'était en théâtre, musique puis théâtre et création, écriture. Moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect création, vraiment mettre en scène des pièces. Pour moi, c'est important, écrire, dramaturgie, tout ça. Travailler avec des gens, pour moi, c'est vraiment ça qui m'a attirée aux arts, en fait. Dès le début, mon choix, même d'aller en musique, c'était pour ça. C'était pour travailler avec des gens que je savais qui avaient une même passion que moi. Une passion pour créer des choses qui peuvent toucher les gens et quand même à travers ça. Alors, pour moi, le théâtre, c'était vraiment ça aussi. Et là, par la suite, j'ai enseigné, entre autres, en Jordanie. Je suis allée enseigner à Amman pour quelques années. J'ai fait l'enseignement comme passion. Je suis revenue ici à Toronto. J'ai fait un autre enseignement et par la suite, on m'a contacté pour voir si je serais disponible. On t'a repêché dans l'équipe. Pour que je puisse, c'est ça, pour prendre un rôle en tant qu'enseignante de théâtre. Je n'étais pas certaine au début, mais j'avoue que je me suis dit, ah ouais, donc, tu sais, lançons-nous. Puis finalement, j'ai trouvé une superbe équipe. Puis les élèves avaient des talents vraiment à découvrir à cette école-ci. Ça vaut vraiment la peine de découvrir cette école. C'est le fun que Noémie, tu parles de ça, parce que le profil qu'on vient de découvrir à travers Noémie, c'est beaucoup l'histoire de nos enseignants au programme spécialisé en art de Toronto. Donc, on a beaucoup des artistes qui sont professionnels dans leur milieu, qui aiment ce qu'ils font et qui tout d'un coup découvrent que c'est le fun de le faire avec des jeunes, de permettre aux enfants du secondaire de découvrir justement la vie à travers les arts. Donc, c'est vraiment un peu un autre des mandats du programme spécialisé en art de Toronto, de mettre les jeunes en contact avec des artistes à travers leurs enseignants dans le quotidien. On lance notre 7e saison cette année. Je pense que le programme existe depuis pas très longtemps. C'est quand même jeune, donc on est en train de développer quelque chose d'assez unique. Donc, je pense qu'on est vraiment fiers d'exister encore après 7 ans et de réaliser qu'on est en train de grossir à chaque année, d'étendre les possibilités et les options. Puis définitivement, une des choses qui ressort, c'est que pour nos élèves, maintenant qu'on commence à ressortir de la pandémie, on a la chance justement de faire des choses, d'entrer en contact et de vivre toutes sortes d'expériences absolument fantastiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien.
Puis notre soirée du 9 novembre va justement être pour donner l'information et répondre aux questions plus spécifiques des parents et des élèves sur le programme et sur les choses qui vont s'offrir à eux dans les prochaines années. Et il y a des galeries virtuelles des œuvres qui ont été créées l'année passée, disponibles à travers le communiqué qui a été envoyé. Donc, tout ça va être mis sur le site web éventuellement, tout ça. Donc, gardez un œil là-dessus parce qu'il y a toujours toutes les présentations qui vont être faites de nos œuvres vont être faites en virtuel cette année, par exemple les concerts, les pièces théâtre. Donc, le public durant Toronto va pouvoir accéder à ça. Ce sera dans des communiqués, entre autres. Puis, ça va être diffusé autant que possible.